Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre cerveau et surtout pour vous offrir 2 clés afin d'avoir un échange avec lui pour vous. Le cerveau marche à la récompense. Le cerveau est comme un enfant roi. Il aime le ici, tout de suite, maintenant, je veux. Les plans projetés sur du long terme pour avoir la queue du Mickey, c'est vraiment pas son truc. Il préférera 1000 fois que vous succombiez à la tentation en vous offrant une bonne crème glacée plutôt que de prendre des carottes râpées en vue de soutenir votre santé. Alors une fois de temps en temps, c'est parfait et heureusement, il est important de succomber à la tentation pour y résister parce que comme dirait Oscar Wilde, le meilleur moyen de céder à la tentation, c'est d'y céder. Donc bien évidemment, c'est important de ne pas vivre dans une sorte de monastère intérieur, de dogme intérieur qui, au bout d'un moment, vous fera péter les plombs, bien évidemment. Et la première tarte aux fraises, crème glacée ou carré de chocolat qui passera, eh bien, ce sera en quantité façon aspi-glouton plutôt que de se dire que de temps en temps, 1 à 2 à 3 fois par semaine, c'est OK pour moi. Je cède à ma tentation. Ce qui va nourrir la récompense que le cerveau aime tant. D'ailleurs, en parlant de récompense, il est important de célébrer ces moments festifs pour pouvoir creuser des chemins neuronaux ou les fortifier ou créer justement des liens et des connexions à ce que vous désirez pour vous, ce que vous désirez incarner dans votre vie. Je vous parle souvent combien il est important d'être dans la gratitude, puisque la gratitude, de façon tout à fait basico-basique, apporte au cerveau la conscience que lorsque l'on dit merci ou que l'on est dans cet état de gratitude, la chose est déjà arrivée. Donc si la chose est déjà arrivée, pour le cerveau, c'est une habitude, une coutume à renouveler sans cesse, sans cesse. Donc il va être en mode aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, pour tout ce qui touche à ce qui vous fait plaisir et ce qui lui fait, de façon collatérale, plaisir également, et ainsi vous mettre dans cet état de gratitude et diffuser des hormones de bien-être soutenantes, vitalisantes, qui vous offrent cette vision, cette croissance pour votre vie personnelle, professionnelle, cette vie intérieure qui est le projecteur de votre vie extérieure. Donc en étant dans cette gratitude, même si la chose de votre désir n'est pas arrivée, quand je parle de la chose, je parle bien de la chose. Si vous avez envie d'être amoureuse, eh bien vous vibrez à cette émotion que cela peut déclencher dans votre corps, mais vous ne vibrez pas pour vous dire je veux cette personne impérativement, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne a son libre arbitre et il est important de revenir perpétuellement à soi pour conscientiser ce que l'on veut vivre avec soi et non pas ce que l'on veut vivre à travers quelqu'un d'autre pour pouvoir accueillir telle ou telle émotion vécue et récompense. Votre récompense doit être conscientisée, doit être accueillie comme le roi ou la reine que vous incarnez. Donc, en connaissant ce fait que le cerveau va toujours plus aller vers ce qui lui apporte de la jouissance du tout de suite maintenant, dans ce sentiment de récompense immédiate, vous pouvez ainsi dealer, gérer comment vous pouvez arriver à votre destination, celle qui est soutenante, celle qui va vous conduire vers le chemin de votre réelle envie, en dealant avec ces moments de récompense, en tombant dans votre envie, en vous roulant dans votre envie de, par exemple, de manger du chocolat, de prendre des frites avec du pain ou du pain avec des frites, peu importe. Donc tomber de temps en temps dans des tentations, mais continuer à viser, voir au loin votre objectif pour pouvoir dealer avec votre cerveau qui aura toujours tendance à vous dire hep hep hep, il y a du chocolat dans la cuisine, hep hep hep, si tu commandais un bon hamburger frites. Et il est important pour ça également de connaître votre pourquoi, que j'ai abordé dans une vidéo dernièrement.
que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et donc en sachant cela, que votre cerveau est comme cet enfant capricieux, qu'il veut être tout de suite contenté et qu'il n'y a que vous qui pouvez vous raisonner et vous raisonner pour pouvoir atteindre ce que vous désirez, que votre pourquoi doit être plein, doit être plus fort que la tentation presque. Et que de vous mettre dans un état de gratitude, même si la chose n'est pas encore arrivée, eh bien pour le cerveau, ce sont des indications de trajet, des indications de direction de vie. Et la deuxième chose importante que je voulais vous transmettre, c'est combien il est important de vous offrir, en plus de ces moments de gratitude, de vous offrir des moments de félicitations, de maracas, de joie, de festivité, de célébration. Parce que plus vous allez célébrer, plus vous allez rentrer dans ce cercle vertueux de la récompense qui est complètement alignée et dans votre conscience et dans vos envies qui sont réfléchies, authentiques et non qui sont menées par le bout du nez par des pulsions ou des croche-pattes inconscients. C'est important de prendre du temps pour vous poser une fois par jour, c'est parfait, ou une fois par semaine pour ritualiser l'événement, pourquoi pas, c'est ce que je fais moi une fois par semaine et début du mois et fin de mois, ça vaudra une autre vidéo d'ailleurs sur pourquoi je célèbre le début de mois et pourquoi je célèbre la fin du mois, mais en dehors de ça, il est important de célébrer perpétuellement, régulièrement, vos petites victoires ou vos grandes victoires. Mais les petits pas créent de grandes enjambées. Les petits ruisseaux créent de grandes rivières. Conscientisez que plus vous allez faire régulièrement de petites actions qui vont dans le sens de ce que vous désirez vraiment, plus vous avez de chances d'y arriver, plus vous avez de facilité pour y arriver parce que le cerveau va collaborer à un moment ou à un autre avec vous. Donc célébrez. Et pour célébrer un événement qui vous rend fier, par exemple, je me suis fait une magnifique salade ce soir au lieu de tomber dans ma pulsion de manger un hamburger frit, crème glacée, gâteau brownie, etc., etc. Prenez le temps de célébrer, de fêter votre victoire. Et comment vous célébrez cette victoire? Tout simplement en l'exprimant par ce que vous désirez, en dansant, en chantant, en disant ouais, 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 en sautant sur place, en poussant des petits cris. Qu'est-ce qui vous crée cette propulsion de célébration? Qu'est-ce qui vous met ce sourire au cœur? Qu'est-ce qui vous donne ce pétillement de fierté à l'intérieur de vous? Et pour cela, c'est important de tenir 20 secondes. 20 secondes sur ce que vous avez gagné, sur ce que vous avez manifesté et concrétisé pour vous. 20 secondes. Ces 20 secondes sont importants pour votre cerveau, pour qu'il puisse se mettre à jour, pour qu'il puisse réorganiser ses chemins neuronaux, pour qu'il puisse acter le fait que ça c'est vraiment, vraiment cool pour mon humain. Donc 20 secondes sur le même sujet. Et je vous invite vraiment à renouveler ces 20 secondes sur plein de petites actions que vous avez menées à bien. Et je dis bien petites actions, ce qui va créer peut-être à la fin de la semaine, ou si vous avez envie de célébrer tous les soirs quelque chose, eh bien plusieurs explosions de joie et ainsi vous faire baigner le plus longtemps possible dans des bains cellulaires soutenants, dans des bains cellulaires vitalisants, dans des bains cellulaires enthousiasmants. Donc ça va créer une biochimie interne qui va dialoguer avec votre cerveau et votre cerveau va dialoguer avec votre corps. Ce sont deux entités qui échangent à longueur de temps. Il n'y en a pas un qui donne de l'information sans que l'autre soit averti. C'est vraiment un couple avec des échanges et des discussions peut-être sur des plans différents, mais ils sont toujours en lien l'un avec l'autre. Donc plus vous allez ancrer ces 20 secondes, plus vous allez aligner corps, âme, esprit.
plus vous allez aligner vos choix conscients et moins vous allez vous faire des croche-pattes inconscients. Ou vous allez dire, ah non, c'est la vie qui me crée des croche-pattes. Eh bien, elle vous créera beaucoup moins de croche-pattes si vous prenez la barre intérieure de votre navire intérieur. Donc 20 secondes pour célébrer le fait que tous les matins depuis une semaine, je reprends mon cas par exemple qui célèbre chaque fois, une fois par semaine, de façon ritualisée, des actions que j'ai menées à bien dans ma semaine. Eh bien, par exemple, voilà, ça fait une semaine, à chaque fois que je prends ma douche, eh bien, je termine par une douche fraîche, limite froide, limite glacée. Et là, je suis fière, je suis très heureuse de le réaliser, de le concrétiser et de ne pas être négociable dès que je sens que ce froid est en train de me picoter les pieds, que je serais mieux sous une douche bien chaude. Non, je le fais. Et lorsque je sors de mon bain, je suis tellement requinquée par cette fraîcheur que ça me galvanise, ça me valorise. Et une fois par semaine, je me le rappelle. Ce qui me donne, voilà, c'est le cercle vertueux, envie de continuer ma douche froide tous les matins. Ça peut être une célébration qui s'étire semaine après semaine. Ça peut être des célébrations complètement aléatoires. 20 secondes. 20 secondes où vous sortez les chapeaux mexicains et les maracas. 20 secondes pour applaudir, pour sauter, pour vous mettre dans cette énergie de célébration. Cette énergie de célébration qui va vous contenter, mais qui va contenter également votre cerveau qui a tellement besoin et qui a tellement cette pente naturelle de la récompense immédiate. Là, vous allez le récompenser peut-être plusieurs jours après, mais au moins il aura sa dose de récompense, de dopamine, qui est une hormone du plaisir, qui va booster ce bonheur, qui va vous ancrer de plus en plus dans la motivation de ce que vous désirez incarner dans votre vie, ce que vous voulez magnétiser pour vous dans votre vie, ce que vous allez créer en conscience dans votre vie. 20 secondes par acte qui vous met de la joie, de la fierté, qui valide le fait que vous êtes sur ce chemin de conscientisation pour vous, de respect pour vous, d'alignement pour vous, de bienfait et de valeur également. Parce que plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez connaître ce qui est bon pour vous, pas pour la voisine, pas pour le voisin, pas pour le cousin, pas pour la cousine, pour vous. 20 secondes. 20 secondes. Féliciter et danser et célébrer au son des maracas intérieurs le fait d'avoir terminé un bouquin, d'avoir envoyé un courrier à l'URSSAF, se féliciter pour tout et n'importe quoi, si je puis dire. Vraiment rentrer dans cette hygiène-là. On a tendance à se taper sur les doigts pour tout et n'importe quoi. Changeons la posture mentale et célébrons-nous pour tout et n'importe quoi qui fait sens pour soi, qui fait sens pour s'offrir la vie de ses rêves comme des adultes conscients et matures, et non être cette destinée de feuilles mortes au vent qui accepte les événements de la vie parce que c'est comme ça. Vous êtes à la barre de votre destinée. Ça ne veut pas dire que la route sera forcément telle que vous la souhaitez. Cela veut dire que vous serez responsable, que vous agirez comme des rois, comme des reines pour vous, et que vous vivrez non à genoux comme des victimes subissant des situations X, Y en fonction du sens des vents, mais comme un capitaine qui, grâce au sens des vents, se dirige vers la destinée qu'il a choisie. Donc 20 secondes pour célébrer ces victoires, aussi petites soient-elles. 20 secondes. Tiens d'ailleurs, branchez-vous sur quelque chose qui a pu vous rendre fier hier, cette semaine, il y a 15 jours, un mois, l'année dernière, peu importe. Faites remonter à vos souvenirs un moment où vous avez contacté de la fierté,
un moment où vous avez eu envie de célébrer quelque chose qui vous a épanoui et dont vous avez été acteur conscient. L'achat d'un livre, le fait d'avoir refermé la dernière page de ce livre, avoir pris le temps d'être allé au spa, le fait d'avoir passé une soirée au théâtre avec vos amis, d'être allé au restaurant ou d'avoir remporté une victoire professionnelle. Contactez quelque chose, que cela soit de l'ordre du minime au plus grand, peu importe. Contactez quelque chose que vous avez envie de célébrer. Si vous avez contacté cette envie, eh bien on va ensemble sortir nos maracas et les agiter pendant 20 secondes. C'est parti? Vous avez tous en tête quelque chose que vous souhaitez porter à l'honneur, célébrer, manifester votre contentement en dansant, chantant, en sortant vos maracas. Eh bien, c'est parti pour 20 secondes de célébration et tout 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 ouais 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 tout 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 voilà, ça sonne. Voilà, ça fait 20 secondes. C'est ce temps-là qui est précieux de mettre en temps. Donc voilà, j'ai fait des tourou tourou toutou. Vous pouvez applaudir, vous secouer, sortir les maracas. C'est important de garder ce temps. C'était ce temps qui était important d'intégrer dans vos moments de célébration. J'espère que vous allez sortir un papier et un stylo pour noter toutes les belles choses que vous pouvez et qu'il est important de célébrer et de manifester pendant 20 secondes votre joie, votre enfant intérieur, cette même facilité à connecter à ce qui fait pétiller le cerveau, les cellules, votre conscience. Plus vous allez ancrer ces moments de célébration, plus vos chemins neuronaux en fonction de ce que vous fêtez vont soit se créer, vont soit se renforcer. En tout cas, vous allez faire naître de nouveaux neurones à chaque fois que vous allez contacter quelque chose de nouveau. Et la célébration, j'espère que cela sera quelque chose qui fera partie de votre hygiène comme la gratitude, parce que vous allez ainsi en conscience de plus en plus habiter votre corps, costume de réalité virtuelle, et vous pourrez de plus en plus diriger votre cerveau qui est un ordinateur formidable, bien au-dessus de tous les ordinateurs qui puissent exister dans le monde. C'est un GPS génial également qui a besoin de direction et vos directions sont données notamment par la gratitude, mais également la célébration. Sur ce, je vous embrasse avec mon cœur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. À bientôt.